Hadjabebe Hasmatouba, élève en classe de première au lycée de Biémassi, plus précisément à Yaoundé, dont je suis originaire du Cameroun. En ce jour, je vais vous présenter une œuvre assez spéciale pour moi, la marmite de Kokambala. Et c'est précisément sur la dite œuvre que je vais vous faire un résumé, un bref résumé. À la cité de Kokambala, il était interdit à tout homme de lever les yeux sur une femme et inversement. La situation empirait pour les jeunes de moins de 20 ans sous le règne du roi Bin Samou, dont le premier conseiller étant en même temps le grand féticheur du royaume, de Kokambala bien sûr, inventant une marmite à esprit. Pourquoi? Pour faire peur à tous ceux qui hésitaient à prononcer une condamnation à tout jeune esprit pris en flagrant délit. C'était un personnage important du nom de Bobolo, mais nous retenons aussi que Bitala, aussi un autre grand personnage du théâtre, réincarnant une révolution pour la jeunesse. Par ailleurs, de cette œuvre, j'ai remarqué que le roi Bin Samou était un tant soit peu ouvert à la modernité. En ceci, on pourra dire que les sages africains ne sont pas des conservateurs bornés. Ils savent, ils reconnaissent le rôle de la jeunesse. Pour terminer, je pourrais vous inciter à lire la marmite de Kokambala parce qu'elle est très intéressante. Non seulement elle dénonce les mots, mais elle enseigne sur la vie actuelle, surtout du peuple africain qui doit s'émerger, révolutionner la jeunesse, surtout au Cameroun. Ainsi, je pourrais vous lire un extrait de l'œuvre de la marmite de Kokambala, la page 49, tirée de la Sainte Croix de l'acte 2, plus précisément. C'est une réplique du personnage Bitala, le sauveur. Majesté, messieurs les notables, chers amis, ce jour doit être marqué d'une pierre blanche ici à Kokambala et dans tout le royaume parce qu'il met fin à une servitude, à une domination et à une ère de primate faite injustement au nom du roi d'Énès. Mes amis, nous voilà donc affranchis de l'oppression sous toutes ses formes. Mais je voudrais vous dire que l'autorité paternelle, celle de nos tuteurs et de nos aînés, parce que naturelle et raisonnable, demeure immuable car, rappelez-vous ce proverbe de nos pères, quelle que soit leur grandeur, les oreilles ne dépassent jamais la tête. J'ai parlé. Applaudissements, roulement de tambour, c'est la fin de ce théâtre. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.